Nancy, c'est une ville que les habitants du Grand Est connaissent bien. Plus encore, quiconque s'intéresse à l'histoire de l'art et au patrimoine est familier en tout ou partie avec l'ancienne capitale du duché de Lorraine. Du duc René II, victorieux du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, qui mourut aux portes de la cité en 1477, au roi Stanislas, qui donne son nom à la célèbre place conçue au milieu du XVIIIe siècle sous la direction de l'architecte Emmanuel Héré, en passant par la Villa Majorelle et tout le quartier Art Nouveau, de grands personnages et réalisations liés à la ville peuplent nos manuels et livres d'histoire. Attachés à cette région, nous souhaitions, avec Julien Bousser, nous aussi consacrer un épisode à Nancy. Pour sortir des sentiers battus, l'idée nous est alors venue d'interroger notre grand-mère, nancéienne depuis 90 ans. Pour ce nouveau numéro de Paroles d'art un peu spécial, nous discutons donc avec Denise et brossons 9 décennies d'histoire à Nancy. Elle évoque ses souvenirs, de l'arrivée des Allemands au début de la Seconde Guerre mondiale à la libération de la ville par les Américains, en passant par les grandes heures des brasseries comme l'Excelsior ou encore la brasserie Thiers. On y croisera également de grands artistes et architectes lorrains, comme Jean Scherbeck ou Jean Prouvé. Alors, en 1940, quand les Allemands sont rentrés, je jouais sous le trottoir, devant notre maison. Je jouais à la corde avec mes frères. Eux, ils jouaient aussi. Et les Allemands sont rentrés, ils étaient en vélo. Donc rentrer à Nancy en vélo ? Mais ils marchaient à côté de leur vélo, marchaient dans le caniveau. Et il y en a un qui s'est arrêté et m'a donné 2 petites casseroles en aluminium. Un Allemand ? Oui, Ok. qu'il avait dû trouver quelque part. Ouais. Ouais. Et ma grand-mère est vite sortie sur le trottoir. Elle nous a dit surtout, ne leur parlez pas, ne leur parlez pas. Et puis bon, puis après, il y a eu les temps qui a tout arrivé, quoi. Mais enfin, moi j'étais gosse à l'époque. Et puis après, je ne vais pas raconter ma vie quand même, parce qu'après je suis partie à Paris. Mon père était prisonnier, tout ça, ma mère nous a emmenés à Paris. J'ai été placée, séparée de mes frères. Mon père a été libéré en 1943. Et là, j'ai voyagé dans un train de prisonniers qui revenait d'Allemagne. Oh mon Dieu, le train était bondé. Et ils m'ont fait descendre à Nancy. Ouais. Et puis j'ai été recueillie par ma grand-mère, qui nous a pris tous les 3. Puis là, c'était une autre vie. Donc là, on était en 44, 43 43. 43. Je suis revenue Pâques 43, le jour de Pâques. Et là, bon, il n'y avait pas grand-chose à manger. Hein. C'était... Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu faire la queue pour avoir un morceau de pain, pour avoir... Oui, le petit bonhomme. Oui, Puis, pour avec les cartes d'alimentation, tout simplement. Oui, hein. Ça, on était tellement démunis comme ça. Puis après, bon, c'était 44, les Américains sont rentrés. Oui, Hein? c'est ça. Et tu nous as toujours dit que le premier coca que tu as bu, c'est un Américain qui te l'a donné. J'aimais pas, j'ai jamais aimé, hein, de toute façon. Ah, mais oui, alors, mais il n'y a plus de pont. Parce que les Américains, les Allemands, quand ils sont partis, ils ont fait sauter les ponts. Alors, comme nous, notre famille, on habitait entre le canal et la Meurthe, on ne pouvait plus passer. Et mon grand-père est mort, alors ça aussi. On ne pouvait pas enterrer mon grand-père. On rigolerait maintenant, mais c'était pas marrant. Hein. On ne pouvait pas, alors on l'a gardé. Enfin, gardé, oui, on l'a gardé, voilà, on ne pouvait pas l'enterrer. Et maintenant, je suis revenue dans le quartier de mon enfance. Oui, c'est ça. Oui. Oui, bah oui. Et bon, les Américains sont arrivés, ils ne pouvaient pas passer le pont du canal, ils étaient bloqués sur la place. Et un Américain qui m'a pris en dessous des bras, il m'a mis sur un tank. Il m'a donné du chocolat et des chewing-gums. Et les chewing-gums, c'était la première fois aussi ? C'est la première fois que j'en mangeais. Ouais. Puis du chocolat, c'était du chocolat épais. Ouais. Et puis la crème de cacahuète aussi. Alors ça, qu'est-ce que j'aimais bien ça.
Et puis après, ben, on a eu des tickets jusqu'en 1949 quand même. Hein. Jusqu'en 49. En 49. Ouais, Ah oui. les tickets. Mais enfin, on avait quand même, il y avait moins de marché noir, il y avait quand même, dans les épiceries, il y avait quand même. Mais d'ailleurs, tu l'as la carte Oui, d'alimentation. Je te l'ai donnée, tu peux faire où c'est. de Robert, oui. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Et il était J3, lui, bah oui, bah, jusqu'en 49. Et tu l'as Même tenu? une paire de chaussures, on ne pouvait pas l'acheter, il fallait des tickets. Oui. Tu pouvais rien acheter sans des tickets. Et t'as connu, toi, un petit peu le marché noir, enfin, t'étais... Oui, oh bah oui. Hein. Tout le monde en faisait plus ou moins, enfin, c'était... Oui, oui, bah oui. Tu faisais du marché noir sans le vouloir. Hein. Ouais. Ah, tu disais, est-ce que je pourrais avoir un litre d'huile, mettons, bah oui, mais ça sera, mettons, 10 francs. Bah, bon, bah là, il y en avait quand même, mais c'était cher. C'était le marché noir. Ouais. Voilà, tout ça, c'est... Puis il y a des autres trucs, mon Dieu, des épisodes. C'est que la vie, moi, à mon âge, maintenant, je me rends compte que dans une vie, il s'en passe des choses. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Oh là là, il s'en passe. Et c'est quand je suis dans mon lit le soir, tu vois, maintenant que je revois des choses de ma jeunesse que je me souvenais plus. Et depuis que je suis dans ma résidence ici, c'est mon quartier. C'est là où t'as grandi, ouais. T'es revenu dans C'est le l'autre quartier de côté ton enfance. là-bas. Mais le quartier, Oui, le oui. quartier a bien changé, par contre, Ah depuis les bah années oui, 40. c'était industriel, hein. Oui, Puisque il y a le canal, c'était tout des péniches. oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'industrie. Ah, les péniches, maintenant, c'est des bateaux de plaisance, hein. Ouais, bah, Mais à il l'époque- reste Dôme, quand même, à côté. Bah, à côté, c'est de l'autre côté du canal, là. Oui, c'est C'est l'autre côté, donc. On le voit d'ici, Oui. ceux qui sont... Ils sont encore en activité. je ici. pense que ça marche encore un petit peu, mais enfin, avant, c'est plus l'usine comme il y avait avant, hein. Oui, Mon c'est- frère y a c'est- travaillé chez Dôme. Oui, c'est ça. Il n'était pas verrier, il était à la mécanique. Puis à côté, il y avait l'air liquide aussi. Puis il y a tout ça, tout l'alentour, tout ça, il y avait des grandes entreprises, des coopérateurs, puis il y avait c'était industriel, quoi. Chez Fritzl, tout ça, oui. C'était, ici, c'était le quartier ouvrier. C'était la zone. Quartier ouvrier, il y a le canal. Et le canal, comme tout venait par les péniches. Tout, là, vous l'avez le grain, ben, le grain venait par... puis pendant la guerre, vous l'avez le grain tout frais, là. C'était rempli d'Allemands, hein. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'était occupé par les Allemands, hein. Les Allemands, ils occupaient tout. Et puis c'est des points stratégiques, ça. Ah ben, tu parles. Et en 1944, quand les Américains sont rentrés, bon, ben, ils ont canardé, là, les moulins à Villecrin ont été démontés la moitié, hein, ça, il y a eu des obus. Puis il y avait le terrain d'aviation juste derrière, là. Ah oui. Le terrain d'aviation, alors. Les Allemands, pendant la guerre, non. En 1939, c'était les Américains, comme les Français, oui. Il n'y a pas beaucoup d'avions, hein. Puis nous, notre maison n'était pas loin avec l'oiseau, hein. Moi et mes frères, on montait sur le toit pour regarder où les bombes tombaient. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui. Et ma grand-mère où je pétais, descendez, tu parles. Puis après, une fois que le bombardement était fini, on allait voir où c'est que les maisons étaient détruites. Quand tu bombes, tu te rends pas compte que tout ça. Ah oui. Alors on était sur le toit. Ouais. Bah oui, le terrain d'aviation est juste derrière. Là, je les vois, les avions, quand ils... Maintenant, c'est des avions de plaisance, hein. Mais à l'époque, c'était des trucs... Voilà. Bah oui, puis Nancy, c'est une ville de garnison, hein. Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de Oui, parce casernes. que, donc après, du coup, après la guerre, t'es resté à Ah, Nancy bah et t'as oui. travaillé à Nancy Alors, longtemps. Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, avant la guerre, le quartier Blanc d'Or, tout ça, bon, c'était surtout français. Après, pendant la guerre, c'était les Allemands, les Allemands, les Américains. Puis ben, après, les Français, puis ben, il n'y a plus rien. Oui, bah maintenant. Il n'y a plus d'armée, hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Oui, parce que le mess officier était vers Blandan, c'était ça. Oui, oui, ah bah Oui. oui. Ah bah oui, Là où j'y il y a habitais, le hein. musée de l'école de Nancy aujourd'hui. Voilà. Ces choses-là.
Oui, c'est là. Ah ben j'ai habité dans les casernes, hein. Oui, oui. J'ai habité, je sais ce que c'est, hein. J'ai été souvent réveillée au son du clairon. Le quartier Nancy Thermal. Ah, puis ailleurs, ouais. Et voilà. Et après, tu as travaillé à la bibliothèque, mais c'était la bibliothèque de quoi en fait déjà? De la garnison de Nancy. C'était ça, oui. La garnison, mais des officiers de Nancy. Oui, j'ai encore le Voilà. livre que J'ai tu m'avais travaillé donné. 23 ans. D'accord. 23 ans à la bibliothèque. La bibliothèque de garnison. Mhm. Voilà. Et maintenant, je suis en retraite. Voilà ma puce. Mhm. Et donc, du coup, tu as vécu longtemps avenue Anatole France, donc en fait, 24 ans. pas loin du secteur Blandan. Oui, Et bah. tout ce quartier Art Oui, Nouveau à oui. Nancy. Oui. Donc, on peut le répéter, on s'y l'a dit juste avant, mais je pense que c'est intéressant de le redire, que la Villa Majorelle, qui aujourd'hui est totalement restaurée, toute Oui, toute elle a feutrée, été etc. restaurée il y a une dizaine d'années. Mais qu'avant ça, c'était les bureaux de la mairie de Nancy, enfin de la ville de Nancy. Je crois oui que c'était la mairie. C'était administratif, hein, mais je me souviens plus si c'était. Enfin, il y avait du monde dedans, une cinquantaine de personnes. Hein. En fait, C'était les bureaux c'était étaient même important, dans le hein. salon. Oui. Ok. Non, mais c'est bon. marrant parce qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu la visites, on te fait mettre des protections sur tes chaussures, des choses Ah, comme ça, bah oui. pour pas abîmer Oui. l'édifice restauré. Oui. Mais on les imagine bien dans les années 50 en train de fumer et de mettre leurs mégots dans Ah, la bah cheminée. ça, il y avait du Alexandre monde Guillot. qui. Ouais, ouais. Ah oui. Comme la mairie de Nancy, c'est qui avait ri. Elle a été construite dans les années 35-39, mais c'était pas la mairie. La mairie, c'était Place d'Alliance. Oui, parce que là, aujourd'hui, la mairie, elle est Place Tannes. Oui, Place Tannes, Oui, et puis c'est ça. oui, Place Tannes. Mhm. Mais avant, elle n'était pas mairie. C'était près de la préfecture, Place d'Alliance. D'accord. Alors quand il fallait que j'aille chercher des cartes d'alimentation, parce que c'est moi qui m'en occupais, Mhm. quand c'est mon grand-père qui s'en occupait, mais ma grand-mère, j'avais une grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire. Et quand mon grand-père est mort, mon grand-père m'a dit, écoute, tu t'occuperas des tickets d'alimentation. Alors, tous les mois, ou tous les 3 mois, je crois, il fallait chercher les tickets d'alimentation, même les papiers, les livrets de famille, n'importe quoi, c'était Place d'Alliance. D'accord. Voilà. Alors j'y allais. Alors le jour-là, je n'allais pas à l'école. J'allais faire la queue pour renouveler les tickets d'alimentation, ou pour avoir des chaussures, un pull vert, l'habillement. Et t'attendais longtemps, j'imagine? Oh, bah, des fois une journée, hein. Ah ouais. Il y avait des queues, comme pour manger, hein. Et ça, Devant les commerçants, il y avait la queue, puis tu faisais la queue pendant 1 heure ou 2, puis tout d'un coup, la boulangère, il disait, il n'y a plus rien. Oh là là. Ouais. Voilà. Alors, on va revenir dans les années 45, 46, 47. Nancy, c'était une ville bourgeoise. Dans la rue principale, il y avait des grandes brasseries avec des orchestres. La rue Saint-Jean? La rue Saint-Jean. Il y avait le palais de la bière. Au Poids Central, il y a le Marchagneau qui existe toujours. À côté, il y avait la Lorraine. C'était une brasserie. Et une brasserie avec musique. La musique, c'était des violons. En face, il y avait la brasserie de la Paix, une grande brasserie avec des grands fauteuils en cuir. Nancy, c'était très très bourgeois. Il y avait le flot, mais Qui existe l'ouvrier n'y allait pas. Oui. C'était les gens, des bourgeois, quoi. Il y avait Place Tannes, le Jean Lem. C'était bourgeois, mais étant gosse, même étant un peu plus âgé, j'ai jamais mis les pieds. Parce que c'était trop huppé, quoi. Et aujourd'hui, quand on va à Place Tannes, c'est beaucoup fréquenté. Il y a Oh ben, il y a énormément de tout. monde. Oui. Place Stanislas, maintenant, tout le monde peut y aller, hein. Oui. Mais avant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Il n'y avait pas les terrasses comme c'est maintenant. Hein. Il y avait... Et puis, il y avait des brasseries. Si, certaines brasseries, j'ai quand même été, hein, après la guerre, dans les années 50, 55, quand même. Hein. Mais il est vrai que c'était bourgeois. L'ouvrier restait dans son quartier. Hein. Oui, c'était pas... Bah oui, c'est pas la même vie.
Et Nancy a changé. On a eu un maire qui s'appelait combien Pèlerin, je crois. Il a fait faire le grand plastière, là. Le grand building. Vers la gare? Oui, avant c'était une grande brasserie. Ah, d'accord. La brasseritière, Donc juste qui en fait- était magnifique. Il y avait un cinéma, le cinéma Thiers, la brasseritière avec son hôtel magnifique. Ils ont détruit tout ça pour un building qui a affreux comme tout. Et c'était comme le Flot, c'était un peu Art Nouveau dans les décors? Oui, dans les- oui, oui, Ah oui, même plus beau que le flot. Ah oui. Il existait avant le flot. Parce que le Flot, c'est déjà pas mal quand Oui, même. oui, le flot est bien, oui, oui. Oui, puis à côté, il y avait l'académie du billard, tout ça, oui, que j'ai jamais mis les pieds. Hein. Ça, c'était bourgeois. C'était les patrons qui allaient là-dedans. Oui. Beaucoup, ouais. Et en face, de l'autre côté, il y avait une grande boulangerie, pâtisserie, il y avait chez Lalonde, ouais. Un bureau de tabac où ils vendaient des choses magnifiques. Ouais. Des choses de maroquinerie aussi, hein, ça. Nancy c'était une belle ville. Mais on se rend bien compte du côté bourgeois de Nancy quand on va dans le quartier Art Nouveau, en fait. Oui. Il y a des énormes maisons, des grandes maisons de maîtres. Oui, oh bah Ça oui, prouve là où qu'il y avait de j'habitais la avant, richesse hein. Oui, c'est ça. Rue Félix-Fort, tout ça, c'était des maisons Art Nouveau, Ça quoi. prouve qu'il y avait de la richesse. il y avait Nancy Thermal, parce que Oui. maintenant, ils viennent de reconstruire Nancy Thermal. Mais j'ai connu Nancy Thermal, moi, quand j'étais gosse. J'ai toujours connu Nancy Thermal. À l'école, quand j'allais à l'école, on allait une fois par mois baigner à la piscine Nancy Thermal. Donc dans le quartier Blandan encore là. Quartier Blandan. Ouais. Et puis, une chose qu'il y a, comme j'ai habité souvent en caserne, étant mariée, on n'avait pas de salle de bain. Ah oui. Alors, à Nancy Thermal, il y avait des baignoires. Hein, on payait pour aller se laver. Ah d'accord. Mais Mais oui, tu vois, tout ça c'était comme aujourd'hui, ça. ça nous paraît tellement Alors, loin. c'était mais- des grandes baignoires, mais c'était de l'eau thermale. Voilà. Puis il y avait la piscine ronde, puis le grand bassin. Voilà, Juste à côté Jean-Marie du- a appris à nager là, bah, ton père aussi. Juste à mais côté de la pépinière. Non, Attends, non, pas c'est le rue parc, Blandan. Ah oui, oui. Où c'est qu'elle a vu la Majorelle, un peu Oui. plus loin, dans ces coins-là, tu vois. Oui. Le parc Sainte-Marie. Sainte-Marie, voilà, c'est Sainte-Marie. Le parc Sainte-Marie, bah, je l'ai toujours connu aussi, le parc Sainte-Marie. Alors maintenant, il faut une station thermale, oui, il y aura du monde, hein, c'est sûr. Hein. Mais moi, j'ai 90 ans, j'ai toujours connu Nancy Thermal. Voilà. Puis à côté, il y avait un vélodrome, où il y avait des cyclistes qui Ah oui, qui couraient. Bah, oui, Qui mais n'existe oui. plus non plus, le vélo. Puis après, ils ont ôté le vélodrome, puis ils ont fait des fêtes foraines, des petites fêtes de quartier, quoi, des fêtes foraines. Pour ça, j'ai connu Nancy dans le temps. Puis les anciens, ils ont connu Nancy bien avant moi, hein. Au début du XXe siècle. Bah oui, hein. Et là où je suis, bah, maintenant, entre le canal et la Meurthe, il y avait une ferme. Ça s'appelait la prairie de Tourmelaine. Moi, je ne les ai pas connus, j'ai connu les murs hein, de la ferme. Eh ben, il y avait 2 crassiers. Ouais. Il y avait 2 crassiers, oui. D'ailleurs, j'ai encore une photo, je t'ai jamais montré la photo avec le crassier, puis Non, quoi je m'en crois pas. faire. Je crois pas. Là, je vais te la montrer. Et tout le quartier, tu sais, le vieux Nancy, la porte de la Crave, Ah oui, Saint-Ève, tout ouais, ça, ouais. t'y allais, il y avait du monde qui allait dans ce coin-là. Bah, c'est-à-dire, c'était un quartier, un quartier des voyous. voyous. Les gens n'osaient pas aller là. Ah oui, parce qu'aujourd'hui c'est très touristique. Enfin, Ouais, c'est le ouais, patrimoine, bah oui, c'est- bah oui. Ah, Oui, d'accord. oui, t'osais pas y aller. Ils jetaient encore les pots de chambre par les fenêtres. Ah Ils oui. vidaient les eaux sales par la fenêtre. Bah oui, il n'y a pas d'évier, rien. Bah ouais. Mais à cette époque-là, le palais des Ducs de Lorraine, c'était déjà un musée, c'était déjà le musée Ah, Lorrain, non oui, oui. Oui, Oui, mais bon. enfin, la Grand Rue, oui, c'était un musée. Mais c'est un endroit où j'y allais pas beaucoup. Hein. D'accord. J'y passais en vélo, oui, quand même, parce que j'y travaillé 3 ou 3 maisons. Mais oui, c'est un quartier. C'était. Oh, je dis pas que partout, mais certains. Il y avait la rue du Mort qui trompe, tout ça. Ben, les gens, ils y allaient passer peut-être dans la journée, mais la nuit, les gens n'y passaient pas. C'est une mauvaise réputation. D'accord. Et puis, il y a 50 ans maintenant, quand même, ça a changé. Hein. Ah, parce qu'aujourd'hui c'est plus du tout Ah comme bah ça. non, c'est c'est un le beau quartier, c'est quartier. le quartier touristique de Nancy. Bah oui. Hein.
Oui, oui. C'est le quartier Ah touristique. bah oui, ça, toutes les maisons, tout ça, ils ont salle de bain, tout a été refait, hein, ça. Oui, Ils ont gardé les murs, mais dedans, tout a été refait, hein. oui. Oui, parce que Tandis- dans cette rue-là, donc la rue qui part de la Crave qui va jusqu'à Oui, Saint-Ève, ouais. c'est quand même là où tu as vraiment des maisons historiques de Nancy. Oui, Enfin, oui, oui, oui. Et ouais, puis même là, même quartier Saint-Sébastien, hein, oui, c'est oui, c'est c'est le historique ouais, aussi, ouais, hein. bien Et sûr. puis, ah oui, oui, c'est historique, hein. Ma grand-mère, elle est née rue Sainte-Anne, ben, elle était née en 1880. D'accord, Et moi, j'étais à l'école ménagère dans ce coin-là, la rue Sainte-Anne, rue Clodion. Et quand, en bas, en dessous, c'était tous les souterrains. Les gens, dans le temps, ils se déplaçaient quand ils étaient rechargés et tout ça. Ils se déplaçaient en souterrain, d'accord. avec une bougie. Ouais, ouais, Ah oui, oui. Même pendant la guerre, à partir du Poids Central, la brasserie La Lorraine, tout ça. Parce que ça, les patrons de la Lorraine, c'était des résistants. Ils cachaient des maquisards, hein. Enfin des résistants. Et quand les Allemands étaient prévenus qu'il y avait parce qu'ils ont été arrêtés, ils repassaient, depuis le Bois Central, il y avait des souterrains qui allaient jusqu'à Saint-Sébastien. d'accord. Oui, ils se cachaient, ils passaient là, puis ils étaient sauvés, quoi. Ouais, ouais. Ah oui. Ah Mais oui, c'est moi souterrain. je peux le dire parce que j'y ai passé pendant tous les souterrains, dans certains. Mais tous ces souterrains, ils existent encore, tu sais pas? Non, bah non, depuis qu'ils ont fait Ah Saint-Sébastien, oui, tout le ça, centre ça a été. commercial, ils Ouais, ont ouais, tout. ouais, ouais. Mais dans le temps, les gens, ils vivaient sous terre, hein, comme des rats. Oui. Ils vivaient sous terre comme des rats. Incroyable, je connaissais pas du tout cette histoire, c'est Ah, incroyable. bah si, hein. Incroyable. Et moi, la première fois que je suis descendue, c'est quand j'étais à l'école ménagère, parce que j'ai été à l'école ménagère 3 ans. Et il fallait chercher quelque chose dans la cave. Et mademoiselle Marie, la dame qui avait les clés et tout, elle m'avait envoyé avec une copine dans la cave. Mon Dieu, on avait peur, on avait une bougie, hein. Dans la cave, on savait qu'il y a des rats, tout ça, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu peur, puis après, bon, j'avais plus peur quand on m'y envoyait. Mais c'était des... Ben, en vieille ville aussi, c'était des souterrains. Moi, j'avais des copines qui habitaient en vieille ville, puis, ouais. Et puis, ils dormaient, c'était des lits à alcôve. Mon Dieu, c'était réellement... c'était triste. Ah ouais. Oh, bah oui. Ils dormaient à plusieurs dans des lits alcôves, hein. Ils étaient 4 des fois, 2 aux pieds, 2 à la tête. Les gosses dormaient comme ça, hein. Chez nous, c'était quand même pas, on avait quand même des bons lits, tout. Je vous remonte loin, mais enfin. Parce que le Saint-Seb, il a été fait dans les années 70. Le Le Saint-Seb, Saint-Sébastien, c'est ça, dans les années Oui, 70. 70, oui. Ouais. Avant, c'était toutes des vieilles maisons. Et puis, place du marché, il y avait le hall. C'est là où ils mettaient les bestiaux, tout, ouais, tout ça, ils tuaient les bestiaux, tout ça. Ah oui. Il y avait les abattoirs déjà, mais là, au hall principal, moi j'aimais mieux l'ancien qu'avant. Mais avant. Tu vas au cimetière de Préville. C'est pas triste, hein? Il y a des célébrités hein, au cimetière de Préville. Moi, j'ai été une seule fois au cimetière là. Mais j'ai lu quand même beaucoup de choses dessus. Mais j'ai été une seule fois entièrement parce que c'est un grand-oncle qui est mort. Autrement, il y a des célébrités. Hein. Marie Marvin, la Villatrice, elle y est. Les Bichatons, c'était des bâtisseurs, des entrepreneurs. Là, tu disais, je ne me rappelle plus de son nom. Là. Schaerbeek. Schaerbeek, ben, ils sont enterrés là. D'accord. Oui, oui. Ah oui, la fille Schaerbeek, il avait repris, qui était photographe, peintre, et elle a repris le magasin de ses parents, elle habitait au-dessus. Elle habitait là, oui, et puis elle vendait un petit peu d'antiquité, puis elle vendait elle vendait tout. Madame Schaerbeek, c'était mademoiselle Schaerbeek, qui était une belle femme d'ailleurs, très sympathique, tout. J'étais cliente pour acheter, elle vendait des bijoux anciens, pas en or, hein, des bijoux anciens, tout ça. Alors je passais avec Janou, hein, et puis on regardait en vitrine, puis on rentrait, puis on lui disait... Oh, il y a une bout de fer de coloré qui me plairait. Bah, attendez, je vais vous les chercher, vous allez les essayer. On l'achetait ou on n'achetait pas. Mais réellement, les gens sympathiques,
C'était autre chose que maintenant. Mon Dieu. Et donc lui, il était très connu, vraiment, Oh bah Jean oui, Scherbeck. c'était un peintre, puisqu'il avait, et puis photographe, hein, un grand photographe. Il avait pris mon père, je crois que c'est papa. J'ai mon grand-père, tout, bah, Scherbeck, c'était un grand photographe pour le début. C'était le début de la photographie. Hein? Il mettait encore un drap sur la tête, fallait pas bouger, sourier, c'était... J'ai plus les photos là, j'ai des fichus en l'air, autrement je vous les montrerai. J'avais même mon grand-père qui était apprenti bottier, avec un grand tablier en cuir, tout ça, je crois que c'est Scherbeck qui l'avait pris en photo, ils étaient 3 apprentis. Oui, c'est à Nancy, Scherbeck, c'était une... Et donc peintre aussi, pas que photographe. Oui, oui. Parce que du coup, donc le logo Oui, des oui. Madeleines de Oui, Liverdun, oui, c'est oh, lui. ben, oui, oui, les Madeleines de Liverdun, oui, la même mère en Lorraine, là. Elle me fait penser à mon arrière-grand-mère. Toi, ouais, qui mettait ça, et qui y avait une tabatière. Elle me gardait quand j'étais petite. Alors ça, c'est dans les années 34-35. Elle me gardait. Elle était habillée comme ça, avec une grande robe comme ça, puis un bonnet sur la tête, puis un petit chien. Elle avait une tabatière. Puis elle me gardait, puis de temps en temps, je la voyais ouvrir sa tabatière. Elle prisait. La prise, ouais. Ah oui, tu vois, j'ai des souvenirs. Puis il y a une chose qui a... Vu mon âge, j'ai encore de la mémoire. Tu vois, des trucs... mais comment elle s'appelle, ma grand-mère? Elle s'appelait Catherine, je crois. Mon arrière-grand-mère. Je pensais au Prouvé, donc Victor pour le côté Art Nouveau, mais surtout Jean, qui a été très actif après-guerre dans la région de Nancy. T'as connu, toi, le moment où il y avait... Ah ben lui, je ne l'ai pas connu, mais le nom, maintenant, on le connaît de plus en plus. Hein. Oui, oui, bien sûr. En 1943, c'est en pleine guerre, mais maintenant, on le connaît de plus en plus. Hein. Qu'avant... il est très connu. Disons, il n'était pas connu. Après la guerre, sur Tomblaine, il a fait... Parce que Tomblaine, les maisons étaient démolies. Les Allemands, quand ils sont partis, ils ont fait sauter 2 camions de munitions. Et si bien que toutes les maisons ont été détruites à partir du pont de Tomblaine jusqu'à l'église. Alors, Prouvé, il a fait des maisons, c'était un genre de maison en bois. Hein. Il avait fait la pharmacie chez Meyer, tout ça. Hein. Alors, le boucher, tout ça. Et c'était Prouvé. Alors, c'était du provisoire qui a duré 40 ans, mais qui était bien. Voilà. C'était comme ça. C'était comme ça.